tient le kimono. Alors la base, pour étudier, pour l'étude, c'est de prendre ici au niveau du coude et au niveau du revers. Ça, c'est base pour l'étude. Mais après, on verra que pour être efficace, il y a des mouvements où ça, on ne peut pas le faire. Il faut avoir un kumikata différent. Donc on va voir en fonction des mouvements, quel est le meilleur kumikata pour arriver à être efficace. Parce que le kumikata conditionne l'efficacité. Vous avez vu dans les grands championnats, les compétiteurs mettent un certain temps avant de s'attraper parce que si je sais que lui il fait un raigoshi, il veut m'attraper ici, je suis foutu, donc je ne me laisse pas attraper. Alors il y a un peu la bagarre du kumikata. Hein. Mais vous devez imposer votre kumikata en fonction des techniques que vous voulez faire. Maintenant, de façon plus générale, comme vous êtes d'un niveau un peu plus bas, vous n'êtes pas pour la haute compétition pour l'instant, vous êtes pour l'étude. Si vous voulez être efficace et bien sentir vos mouvements, il faut bien prendre le kimono en fonction de la technique que vous allez faire. Et ce n'est pas toujours pareil. Hein. Alors ça, c'est base. Mais si je veux faire une ponseunage en prenant ici, c'est très mauvais. Par exemple, une ponseunage. Parce que là, le bras, il y a la longueur du bras. Une ponseunage, ça veut dire un poème. Un poème. Seoi, c'est le dos. Seoi, c'est pas le dos anatomique. Seoi, ça veut dire en japonais l'image de porter sur le dos. Vous prenez un sac de charbon ou un sac de patates, ce que vous voulez. Hein. Vous le prenez sur le dos, vous portez sur le dos. Ça, c'est Seoi. Hein. Et Nage, projection. Projection en portant sur le dos. Et Ippon, ça veut dire un point. Un point de fixation. Donc le point de fixation, c'est l'épaule. Il faut que son bras et son épaule soient pris. Si je prends ici, lâche et tire ton bras. Comme ça. Si je prends ici, oui. Vas-y, arrache. Voilà. Si je prends ici, je referme. Oui, je referme. Hop, essaie de tirer le bras là. Là, il est prisonnier. Je dis il est prisonnier, je rigole, parce qu'une fois, je faisais un cours à la centrale de Muret. Je cliquais comme ça. Et oui, là, il est complètement prisonnier, c'était tous des dollars. Je me suis aperçu. Ils ont éclaté de rire. Enfin bon, alors ça, c'est une anecdote. Donc, si vous prenez un pot sur la manche, pour y prendre Senage, vous serez bien. Parce que là, il ne peut plus sortir le bras. Et en plus, mon bras gauche bloque son avant-bras droit. Ce qui fait qu'il ne peut pas tirer le bras. Hein. Mais si je prends ici, son avant-bras est libre. Donc c'est moins efficace. Il faut, pour y prendre Senage, bien fixer l'épaule. Un point. Donc, on prend toujours entre coude et épaule. Il y a trois niveaux. Trois niveaux pour y prendre Senage. Entre coude et épaule, jamais ici, jamais en dessous du coude et épaule, ou bien dans l'axe de l'aisselle, ou bien le revers. Là, vous fixerez pareil. Au Kano, grand champion japonais, champion olympique, champion du monde, champion du Japon, il prenait toujours dans l'axe de l'aisselle. Parce que là, il fermait bien, il tenait vraiment l'épaule. Voilà. Et là, il ne peut plus sortir le bras. Donc, il prend Senage, vous avez trois kumikata possibles. Bien différemment, vous prenez ici, ou ici, ou ici. Donc, quand vous faites Uchikomi, prenez toujours au-dessus du coude, entre le coude de l'épaule, et là vous faites Uchikomi de façon efficace. Pour répéter, Ippon Senage. Si vous faites Uchikomi en tenant ici pour Ippon Senage, on en voit beaucoup qui le font, enfin, beaucoup de gens qui ne sont pas très forts. Donc ça c'est nul comme ça, faire Ippon Senage comme ça. Mais moi j'y arrive pas parce qu'il y a trop de longueur là. Pour bien fixer l'épaule, il me faut tirer très loin, vu qu'il y a beaucoup de longueur. Alors que si je prends ici, je n'ai pas besoin de tirer loin. Je ferme de suite. Vous comprenez ça? Par contre, si je veux travailler Tai Otoshi, il me faudra tirer loin ici. Donc là, j'aurai intérêt à prendre peut-être au bout de manche. Ce sera plus efficace que de prendre trop haut. Si je fais Tai Otoshi, dans le kake, je vais tirer vers le bas, c'est vers mon genou. Donc ce sera mieux d'avoir un kumikata plus bas. Si je suis ici, tu résistes un peu, hein, il est costaud, il ne veut pas venir. Si je suis ici, j'arrive plus à tourner. Mon épaule est bloquée par ce kumikata trop court. J'ai intérêt, si je veux tourner mon épaule, à prendre plus loin pour pouvoir dégager mon corps. Donc pour Tai Otoshi, par exemple, il vaut mieux prendre en bas. Pour Morote Senage, si je prends en haut, Morote Senage, il faut que je place mon poignet droit sous son aisselle. Poignet droit sous l'aisselle, pour Morote Senage. Donc si je prends trop haut, je laisse un peu le coude. Comment ouvrir cet angle? C'est difficile d'ouvrir un angle. Alors que si je prends en bas, là je vais pouvoir ouvrir de façon beaucoup plus efficace.
et passer ensuite mon poignet sous l'aisselle. Donc taille toshi, morote serenage, il vaut mieux prendre en bas. Du point de serenage, il faut prendre en haut. Arai goshi, anegoshi, uchimata, il y a plusieurs façons. On fait la base, c'est sous le cou. Parce que là, je vais pouvoir monter ici. Tu sais, comme jamais. Si je monte ici, si je prends ici pour arai goshi, anegoshi, uchimata, s'il plie le coude, lui, tu plies, tu ramènes ton coude pour pas te laisser embarquer. Et là, il est plus fort que moi. Mais si j'ai pris dessous et que mon poignet se retourne sous le coude, là, il ne peut plus retourner. S'il tire, c'est lui qui se déséquilibre. En fait, le poignet se met dans cette position et au moment d'attaquer, je le retourne. Et je monte. Et là, il ne peut plus plier le coude. Plie le coude en arrière, et il ne peut plus. Donc ça, c'est le meilleur kumikata pour les techniques de hanche. Vous allez faire une expérience amusante. Mettez vos mains comme ça, comme si vous demandiez un peu de pognon. Ne comptez pas sur moi. Ramenez vos coudes vers vous. Vos coudes descendent. Hein, d'accord? Donc quand les mains sont en supination, comme ça, le coude descend. Si les mains sont en pronation, ramenez vos coudes s'écartent et montent. Ouais, ça c'est de la mécanique. On appelle ça biomécanique. Hein, c'est mécanique anatomique. Donc, si je veux garder mes mains comme ça, en supination, et tirer en haut, c'est pas possible. Donc, il faut tirer en tournant le poignet. Comme si vous débouchiez une bouteille. Oui. Ça, je sais qu'il y en a qui comprendront mieux. Hein. Vous débouchez une bouteille, allez, hop. J'ai vu ça qui sourit. Alors, je prends dessous. Évidemment, je ne peux pas prendre comme ça d'entrée. Il faut que je prenne en supination. Mais quand je vais attaquer, je vais passer en pronation. Alors certains professeurs disent, c'est une image, on attaque en regardant sa montre. Oui. Voilà. Dédé aussi, tu pourras regarder ta montre pour venir au cours. Il est toujours en retard. Mais c'est une blague. Alors là, hop, toujours, vous voyez, mon poignet est en pronation. Donc il part en supination. Oui. Alors quand je fais Uchikomi sur Arai Goshi, pronation, supination, pronation. Et là, je sens que ça ouvre sa garde. Et en même temps, il ne peut pas, comme mon poignet est comme ça, sous son coude, il ne peut plus ramener le coude. Alors que si je suis là, dessus, il peut plier le coude. Donc pour Arai Goshi et Goshi Uchimata, c'est mieux là. Quelquefois, il y a des c'est pas toujours vrai. Hein. En fonction des circonstances du combat, on peut le faire différemment aussi. Mais ça, c'est les bases. Hein, les bases. Alors, Ippon Serenage, tenez en haut. Arai Goshi, Anegoshi, tenez en haut aussi, mais dessous. Parce que là, il s'agit de lever. Si je lève en tenant dessus, puis donc coude en arrière, j'ai pas d'efficience là. Ouais, comme ça tiendra bien. Si je suis dessous, là, il peut moins. Mon poignet comme ça, là. Voilà. Alors je prends ici. Là, il ne peut pas ramener son cul. Si je suis ici, il peut ramener son cul. Alors pour moroter, c'est différent parce que moroter, il vaut mieux prendre en bas. Dès que mon bras est ici, là, il est déséquilibré, il ne peut plus ramener le coude non plus. Taiotoshi, pareil. Taiotoshi. Voilà. Et donc, suivant les mouvements qu'on fait, c'est pas toujours pareil. Quand on fait Osotogari, technique arrière, si je prends là, quand je rentre dans Osotogari, tu vas tirer ton coude aussi, pareil. Voilà. Je n'ai pas ce kumikata très efficace. Si je prends comme Ippon Serenage, mais sur le côté maintenant, quand je vais venir là, pour Osotogari, je vais tirer ici, c'est-à-dire ici. Et ma poitrine va venir devant son bras. Donc là, vous voyez, son bras fait un V devant mon poitrine. Son bras est en V. Et regardez, le W, derrière mon bras à moi, est en V sur sa poitrine. D'accord. Hein? Vous remarquerez, ça fait W. Hein? C'est une image. Hein? Voilà. Donc ici, Osotogari pour moi. Hein? Voilà, regardez, de l'autre côté, pareil. Pourquoi je tire à 45 degrés? Parce que, imaginez, vous portez une valise très lourde quand vous partez en voyage. Pourquoi vous vous penchez de ce côté? Parce que si vous prenez une valise très lourde sans vous pencher, forcément, vous êtes amené par le poids de la valise dans ma main droite, je suis amené sur le pied droit. Et moi, ce qui m'intéresse pour Osotogari, c'est de le fixer sur le pied droit.
Donc l'idée, ça va être de faire à la valise. Hein, voilà, je tire ici, cette direction. Voilà. Si je tire ici, il n'y aura pas forcément un bon déséquilibre. Et en plus, quand moi je vais pousser en arrière, si lui maintenant monte le coude ici, comme ça, monte le coude, au moment où je le fais, si je monte son bras et si je monte le coude, c'est moi qui vais tomber en arrière. Donc pour Satogari, il ne faut pas prendre dessous, il faut prendre côté. Côté, et là maintenant ici, hop, tirer vers mes côtes. Voilà. Je sais qu'il y en a qui font voir comme ça, hein. Ils font voir au Satogari comme ça, mais ça, pour moi, c'est pas bon. Les spécialistes tirent en bas, ici. Là, comme ça, il est fixé sur le pied droit. Pensez, vous vous rappellerez le W. Parce que beaucoup font uchikomi sur le Satogari sans se servir de ce bras. Il faut penser, quand je fais uchikomi, chaque fois, je dois renverser l'épaule. Il y a plusieurs façons. L'université de Tendri au Japon, ils coiffent l'épaule, hein, comme ça. Hop, ici. Certains, à Tsukuba, les combattants, ils ont l'habitude de faire différemment. Ils montent comme ça. Comme ça renverse. Ouais. Et ça permet de faucher d'en bas et de pousser très fort du haut. Alors il y a des, suivant les écoles, des petites différences, mais qui sont toutes dans un contexte d'efficacité. Alors le kumikata est important. Quand vous faites, alors écarte un peu les pieds, technique intérieure, au uchigari. Hein, au uchigari, je vais devoir pousser l'épaule ici, comme ça, et fixer son coude. Et là, venir ici, faucher cette jambe. Pourquoi je fixe l'épaule? Parce que je mets tout son poids sur ce pied que je fauche. Donc si je rentre en direct ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, oui. Chaque fois, mes poignets écrasent et mon poids tombe sur lui. J'utilise mon poids. Si je monte comme ça, là, il n'est pas gêné, lui, il n'est pas tellement gêné. Mais si je tombe sur lui, il a tout mon poids sur lui, sur les talons. Alors si en plus je fauche, hein, c'est très très fort. Quand on fait Kouchigari, si je fais ici comme ça, lui il peut éventuellement tourner avant cette épaule. Donc au Uchigari, il faut. C'est pas très agréable, mais comme si on mettait un percute. Hop, ici. Et là, regardez ça, ma main gauche bloque son coude contre ses côtes. Tu plus ça, mais tu n'as plus de bras. Et là, il n'y a plus qu'à faucher après. Hein, ça va tomber tout seul. Si je prends dessous, pourquoi Uchigari, il peut écarter le coude. Si je prends ici, il écarte le coude et il tire, en plus il me fait lâcher. Mais si je prends simplement ici, oui, même sans prendre le kimono, c'est la paume de ma main qui va serrer son coude. Ça. Voilà, c'est ça l'image. Pourquoi Uchigari fermé. Les techniques avant, en général, les techniques avant, c'est ouvrir. Ouvrir. Les techniques arrière, en général, c'est fermé. Ouchi. Ça, je fais un topo, je pense un topo dans l'ensemble. Après, on va le reborder. Après, vous avez Uchigari. Qu'est-ce que je vais dire donc? Là, on a fait les techniques de hanche, techniques de bras. Yashibarai. Voilà, c'est des balayages, je cherche des balayages. Merci. Les balayages. Les balayages, vous avez fait maintenant kata, je crois, avec des dés hier. Hein. Mais si vous avez fait faire au Koreashibarai, j'espère que vous n'avez pas fait tenir ici. Je le connais, il connaît bien. Au Koreashibarai, si on tient ici un bout de manche, ça ne peut pas être efficace. Parce qu'on fait sur deux pas. Hein. 1 et 2, je vais attaquer. Comment je pousse? Pour pousser, il faut attaquer au Uchigari. Ici, il faut lui rentrer le coude. Il faut rentrer le coude. Vous balayez les deux jambes qui partent par là. Pour accélérer ce balayage, il faut rentrer le coude ici. Oui. Si pendant que vous balayez en bas, vous tirez en haut, je reste en équilibre. Mais si vous balayez en bas et qu'ici vous poussiez, ça fait comme une peau de banane. Donc il faut prendre sur le côté pour courir à Shibarai. 1 et 2. À la fin, on va ramener. À la fin. Mais c'est Kuzuchi, c'est Kuri. Les deux premières phases, pousser. Et troisième, ramener pour accélérer la chute. Pour des Hashibarai, c'est pareil. Si je prends des Hashibarai ici, comme ça, quand ils avancent, je n'ai pas d'action sur son coude. Alors que si je prends derrière le coude, vous voyez, j'irai dans la direction du pied.
hein, pour dire Shibarai. Si je m'allais vers là-bas, l'action de ma main est en accord avec l'action de mon pied, même direction. Même direction. Oh, courir Shibarai. Bien Shibarai. Si c'est quand il recule, et que je fasse pareil sur le Kobayashi, je vais pousser, ramener. Alors pour avoir un bon Komigata sur les balayages, il faut prendre forcément au niveau du coude. Ne prenez pas ailleurs. Bon, ça c'est un tableau général. Pour les débutants, vous voyez, droite, gauche, et ma tête tourne. Si je ne bouge pas mon pied droit, vous voyez, il m'a placé mon pied droit là. Si je laisse mon pied droit comme ça, mais je ne sortais pas et ça va glisser. Donc le troisième temps, c'est de décaler mon pied droit. Juste sortir le talon. Ça fait passer ma hanche. Tous les spécialistes, tous les gens qui font bien, ils font Seoinage. Ils font 3 temps. Tous les gens qui font mal, il y en a beaucoup qui font ça. Et ils font ça en 2 temps. 1, 2, 1, 2. On n'est pas bien placé comme ça, 3 4. Là, il faut faire 1, 2 et 3. Le troisième temps est le plus important peut-être. Et pour ressortir aussi, je ressors d'abord le pied droit, après gauche et droit. Droit, gauche, droite, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. C'est dans le troisième temps que mon corps se place. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mes yeux regardent à l'horizon. C'est au canon qu'il disait ça. Le canon, il disait surtout pas baisser la tête. Beaucoup de judokas font ça, mais il ne faut pas faire. Comme ça. Si vous faites comme ça, il n'y a pas de contact, vous perdez le contact du haut. Hein? Ça fait un coup de cul. Ça fait un coup, oui, mais c'est pas efficace. Alors, il faut penser que tous les mouvements, c'est 3 phases. 3 phases, on appelle ça Kuzuchi. Kuzuchi, c'est déséquilibre. Sukuri, c'est construire, en japonais, construire. Construction du mouvement. Si vous voulez, on peut le traduire par placement de mon corps. Kuzuchi, déséquilibre. Placement de mon corps. Et troisième phase, les 3 phases du mouvement, le kake. Kake, c'est la projection elle-même. À partir du moment où il décolle jusqu'au moment où il atterrit, c'est ce qu'on appelle le kake. Donc là, dans mon Chikomi, on ne pratique pas le kake puisqu'on ne projette pas. On fait que les 2 premières phases. Donc 1, 2, 3, et je garde mon corps droit. Si je fais la 3e phase, là oui, je vais baisser la tête. Mais je ne baisse la tête qu'à la 3e phase. Et souvent, on baisse la tête trop tôt. On fait le Chikomi en faisant ça. Et puis là, ça ne marche jamais, ça. Alors, il faut s'habituer à avoir un très bon contact ici, c'est-à-dire mon dos collé à sa poitrine. Sur les techniques avant, on le fait sans se tenir, parce que c'est pour qu'il voit mieux. Si je viens me coller à lui, comme ça. Lui, s'il pousse avec le ventre, là, il sera plus fort que moi. Il pourra bloquer. Il est dit de tourner devant lui, mais pas contre lui. Hein, je ne dois pas aller contre lui. Sinon, il n'y a pas de déséquilibre. Je dois tourner devant lui. Mais espace ici. Vous voyez bien l'espace. Oui. Il y a l'espace entre lui et moi. Je ne veux pas toucher avec le bassin. Et c'est là, quand je vais tomber, qu'il va tomber sur moi. Donc, je dois tourner vers lui, mais pas contre lui. Et c'est ce pivot qui est une des bases du travail de débutant. Mais après, tout le monde le fait, mais on va bien. Mais il faut toujours travailler, oui. Pivot sans toucher les hanches. Le défaut de beaucoup de gens, c'est de venir se coller à lui. Si je viens me coller à lui, il tire, lui, et c'est moi qui tombe. Voilà, tu l'as compris. Il avait envie d'ailleurs. Je l'ai senti. Alors, je tourne vers lui, mais je ne vais pas me coller à lui. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Et on descend au 3e temps. On descend. Ça, c'est pour y penser un allié. Et si vous tenez bien comme ça, vous verrez que ce sera facile. Je vous ai donné beaucoup de détails. Mais moi, je ne me rappelle plus. Mais peut-être il vous faut essayer un peu. Oui. Vous faites des séries comme ça de Chikomi avec Ippon Seoinage pour commencer. Allez-y. Il y a un petit défaut. C'est un gros défaut. Quand je fais Ippon Seoinage, si je vais attraper ici comme ça, je perds beaucoup de force et de puissance. Si je la mets n'importe comment ou comme ça, on n'a pas de force dans la main. Donc il faut fermer le poing. Fermer le poing. La main est ouverte quand je la rentre. Et mon poing se ferme dans l'action. Dans l'action. Et, vous voyez, pronation. Mon petit doigt vient vers moi. Regardez ce que ça fait. Qu'est-ce qu'elle fait son épaule quand je fais ça? Elle avance.
Comme ça, non seulement ça va le fixer, mais en même temps, ça accentue le déséquilibre, vu que ça, tout ça, hein, ça l'amène sur moi. Donc quand je fais comme ça, mon bras monte un peu et ferme. Trajectoire du bras. Ça, c'est pour renforcer la puissance dans le bras droit. Donc on va laisser encore un peu ici, oui. Comme ça, pas de force. Comme ça, beaucoup de force. Tu sens la différence, hein? Essaye un peu du poil. Cette rotation du poignet. Là. Tu démarres, déjà tu démarres comme ça, normal. Montre-moi le coude. Normal, On va essayer de renforcer l'action du bras. Hein. Ça va, souple mais puissant. Merci. Il n'y a pas de poids. C'est pas des équilibres. Je vais passer ici. Je passe en tournant. Hop. C'est un peu différent. Là, je vais passer vers l'avant. Mais si je fais ça comme ça, il n'y a pas de déséquilibre. Je vais faire ça. Comme ça, vous vous corrigerez mutuellement. Mais si vous ne le sentez pas pareil, vous venez là comme ça. Si vous venez vers lui, s'il tire, c'est moi qui tombe. Donc il faut que je fasse mon pression. Sentez, c'est souple, hein. Je force pas les bras. Mon souci, c'est celui-là. Dès que je suis ici, je suis à la position de départ. Ici, il est bon. Dégager d'ici là pour ça, comment je vais venir plus haut là pour le tenir. Et le bloquer. Donc je dégage pas. Parce que si c'est là, c'est bon pour moi. C'est qu'il peut dégager. Là, vous avez raison. Il faut que je me bien. Mais d'un coup, vous tournez. Regardez là. Regardez son bras, il peut plus sortir. Non, oui, voilà. C'est ça qu'il faut arriver à... Voilà. Parce que vous prenez au-dessous. Mais moi, j'ai dit au-dessus du coude, mais en dessous du coude. Parce que si vous prenez au-dessous, c'est pareil, son bras est libre. Si vous prenez au-dessus, quand vous fermez là, son bras est libre. Donc c'est... Une fois, c'est à 3 cm près que ça se joue, c'est pas pareil. Oui, c'est des petits détails. Du coup, on a plein de... Avec le nom, mais pas les fesses. La technique, voilà, on a touché le nom. On ne peut pas filmer. J'ai donné beaucoup de détails, c'est vrai. Hein, c'est peut-être un peu fastidieux, mais il faut penser qu'il faut bien comprendre au départ pour commencer le judo. Bon. Le judo, c'est un sport de souplesse. Do, ça veut dire c'est la voie, hein, do, c'est la souplesse. Voie de souplesse. Approchez un petit peu si vous voulez bien, parce que vous verrez que c'est mieux aussi. Ça m'évitera de parler trop fort. Ce soir, il faut que je chante à table. Et alors, tout ça pour dire que la saisie des mains sur le kimono, si elle est crispée et dure, c'est contraire de souplesse. Il ne faut pas être dur. Si j'ai mes poignets fermés comme ça et que je tienne comme une foule, tu sens, hein, maintenant moi, quand je vais vouloir attaquer, je me gêne moi-même. Et lui, il sent venir mes attaques. Alors que si j'ai au contraire
les mains très relâchées. C'est un travail de souplesse et de poignet. Regardez, tennisman. Vous faites du tennis, hein? Non. Quand vous tenez une raquette de tennis, si vous tenez le poignet raide comme ça, votre raquette, elle n'aura pas d'élan. Vous le sentez même sans faire de tennis, on le comprend, tout le monde le comprend. Hein? Il faut que le poignet soit souple. Dans beaucoup de sports, il faut être souple. Quand vous tenez une canne à pêche, c'est la pêche, vous n'allez pas la relever comme ça. Hein? On la relève comme ça. Non? Vous irez à la pêche, vous verrez ça. Bon, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et si vous tenez un kimono avec un poignet raide, vous ne serez jamais bien. Pourquoi on tient un kimono avec un poignet raide? Parce que souvent on ferme tous les doigts. Alors, 1964, Jeux Olympiques à Tokyo. M. Matsumoto, qui était l'entraîneur de l'équipe japonaise à l'époque, il disait que la main sur le kimono, c'est le kumikata, c'est comme quand on tient un petit oiseau dans la main. Et si vous tenez un oiseau sans vouloir lui faire du mal, vous n'allez pas tout serrer comme ça, sinon vous l'étouffez. Vous le prenez entre trois doigts, et les deux autres doigts, imaginez que vous tenez un petit oiseau, il faut l'attraper d'abord. Une fois que vous l'avez attrapé, vous le tenez, et là, vous avez là, les doigts souples. Votre force dans les mains, elle n'est pas dans ces deux doigts. Elle est dans les trois derniers doigts. Ça, il faut le comprendre. Et si par exemple, je tiens mon partenaire avec deux doigts comme ça, arrache ton kimono, tire fort, recule. Voilà. Essayez de tenir quelqu'un comme ça. Vous ne tiendrez jamais. Essayez maintenant de tenir avec les trois derniers doigts, juste. Pas besoin, oui. Pas besoin de fermer ces deux. On les ferme, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Mais on ne les ferme pas pour serrer. Alors quand vous faites le Chikomi, il faudra vous entraîner maintenant. Mais votre professeur, il veillera. Il vous le rappellera parce qu'on oublie tout le temps. Il faut faire le Chikomi avec les poignets très souples, pour déséquilibrer le partenaire. Si j'ouvre le kimono, j'ouvre la garde, ça déséquilibre en avant. Alors pas besoin de forcer comme ça pour déséquilibrer. Forcer comme ça, il le sent, il peut bloquer en plus. Alors si j'ouvre en douceur, il est aspiré sans se rendre compte. Donc il faut toujours tenir le kimono avec les trois derniers doigts. Les deux autres servent à rien. C'est toujours à ça. Et c'est comme ça que vous arriverez à rentrer des techniques comme le moroté sur les nagés. Il faut avoir le poignet très souple. Si vous voulez rentrer moroté avec un poignet raide, vous n'y arriverez jamais. Il faut un peu de jeu. Regardez, là ça passe tout seul. Pas besoin de fermer le poing. Fermer le poing, on peut. Il y en a qui le font. On peut le faire. Mais au début, c'est mieux de s'entraîner avec la main ouverte. Oui. Tu sens comme ça bloque bien. Et là, ici, ouvrir vers le haut, puis passer dessous. Ça, c'est pour moroté serenage. Donc c'est un peu différent de Ippon serenage. Tout à l'heure, on a vu Ippon serenage, tenez dans cette zone, soit ici dessus, soit devant, soit ici. Maintenant, on va voir un peu moroté. Prenez le revers avec un peu de jeu. Et ici, sous la manche. Et là, maintenant, l'idée d'ouvrir. On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, l'idée du tire-bouchon. Hop. Là, j'ouvre très haut, plus haut, au-dessus de mes yeux. Et mon poignet droit passe sous son aisselle. Et là, mon corps va se placer après. Ça, c'est pour moroté serenage. On va faire doucement, le Chikomi avec moroté serenage. Ouvrir. Pour déséquilibrer, tirez pas. Ouvrez. C'est difficile, hein? Un et deux. Ouvrir, fermer. Ouvrir. En avançant pied droit, j'ouvre. Quand je ramène le pied gauche, je ferme. Et puis, je passe ma hanche après. Petit décalage. On va essayer de décomposer un peu mon rotation. Le droit, ouvrir. Fermer en ramenant le pied gauche. Deuxième temps. Deuxième temps. Deuxième temps. Et troisième temps. Et troisième temps. Ici. Et après. Ça vous va? On essaye un peu, le petit oiseau, et pas forcer par les poignets. Avec les poignets souples. Tous les mouvements, c'est poignets souples. Vous travaillez avec votre corps. Pour travailler avec le corps, si vous voulez, le moteur, c'est le bassin. Dans tous les arts martiaux, que ce soit le jiu-jitsu, le taekwondo, le karaté, n'importe quoi, le moteur, c'est le bassin. C'est là qu'on est fort, le centre de gravité. Et c'est l'action du moteur qui est transmise par les poignets. Donc mes poignets ne sont jamais que des antennes qui transmettent l'action. L'action part du bassin et de mes déplacements.
Donc ça, c'est important à comprendre pour tous les mouvements. Si vous voulez faire, on va essayer maintenant. Peut-être passer là, vous verrez mieux. Vous allez essayer en avançant mon pied gauche vers son gros orteil. Un peu en travers. Voilà, pied gauche, et là maintenant ici. Pied bras droit. Comme pour moroter, on a ouvert, on a fermé. Ouvert, fermé. Kouchigari, direct. Comme si on lui mettait un coup de poing sous le menton. On évite de lui mettre quand même. Mais là, je passe mon pied gauche en mettant mon bras sur le sternum. Et ici, l'action est vers le haut. Un, deux. Ça, c'est l'action de Kouchigari. Et si en même temps, avec l'autre main, je ferme le coude ici, il est fixé sur le pied droit. Après, il n'y a plus qu'à pocher le pied droit par l'intérieur. C'est Kouchigari. Pourquoi j'enchaîne sur cette technique? Parce que vous venez de faire moroter sur un allié, et c'est un peu le même mouvement que moroter pour le bras droit. Seulement, au lieu de venir aussi loin qu'à moroter, en Kouchigari, on vient à moitié du trajet. Mais c'est important, pourquoi? Parce que par exemple, si vous prenez l'exemple de Isao Okano, qui a été champion olympique, champion du monde, champion du Japon, etc. Okano, lui, c'était spécialiste moroté Kouchi. Et il mettait le bras pour les deux pareils. Il mettait le bras ici pour moroter. Quand ça ne marchait pas, il poussait de l'autre côté pour faire un Kouchi. Et quelquefois, il faisait Kouchi, puis morotait de suite. Il avait le bras droit posé dans une position où il pouvait toujours faire les deux mouvements. C'était un peu mixte. Alors, si vous voulez, on va s'entraîner à faire comme au canon, avancer, poser votre bras sur le sternum, au début. Pied gauche, bras droit. Pied gauche, bras droit. Pied gauche, bras droit. Deuxième temps, pied gauche, bras droit, en serrant le coude. Pied gauche, bras droit, en serrant le coude. Et quand vous voulez faire tomber, vous fauchez d'en bas, vous poussez d'en haut. Je ne refais pas tomber, vous essayez de prendre ça d'abord. Juste pied gauche, bras droit. Alors on se tient à deux. Pied gauche, bras droit. Essayez de bien travailler ça. Quand je fais ça, je ne monte pas comme ça. Vous remarquerez que je descends. Parce que dans la finalité du mouvement, je vais pousser en même temps. Si ma jambe est tendue, je ne pourrais pas pousser. Donc je descends pour être un peu comme un ressort. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On essaye un peu. Kouchigari. Essayez de décomposer comme ça là, pour le travail des bras, le travail de kumikata, le Kouchigari, qui ressemble un peu à moroté. Vous faisiez la photo, vous faites la photo, vous faites la photo. Écartez un peu les pieds si vous voulez bien. Regardez, je vous ai proposé de faire ce truc-là, mais vous faites tous de face comme ça. De face, mais moi je ne peux pas rentrer là. Non, c'est un peu un biais. Et quand je lance mon pied gauche, mon épaule droite est en avant. Regardez, mon épaule droite en avant. Comme ça. Et après, je ferme le coude ici. Mais regardez mes épaules par rapport aux épaules de ma partenaire. Elles sont à 45 degrés. J'ai vu beaucoup d'entre vous, vous faites ça comme ça. Comme ça, après, on ne peut pas finir le mouvement. Non, il faut partir ici. Vous voyez, là, je suis fort pour pousser. Vous sentez? Dites oui, parce que sinon, je fais tomber. Donc, essayez, je vais vous faire sentir aussi. Et corrigez bien ça, parce qu'on ne peut pas rentrer de face comme ça, il arrive. Il faut rentrer ici. Je suis un peu en biais. Là, je serais fort pour pousser, parce que mon épaule droite est en avant. Mais si je mets deux épaules comme ça, il descend. Alors, pensez à vous mettre un peu en biais. Corrigez un peu cette petite faute. Si vous voulez vous déséquilibrer le partenaire, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous jouez le rôle d'une valise, pleine de lingots d'or, c'est lourd.
si c'est pour transporter de la laine, c'est pas marrant. Alors là, vous voyez, le poids va agir comme ça. Donc, mon kumikata va être sur l'arrière du triceps, ici et ici. Alors, toujours la main très souple, pas besoin de fermer tous les doigts. Bon, on les fermera parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Mais l'action, c'est mon poignet, encore une fois. Poignet. Si vous ne le comprenez pas bien, vous m'appellerez, je vous ferai sentir. Vous avez vu, je vous ai déjà fait sentir pas mal de trucs, là. Vous avez mieux compris. Hein. Vous voyez, simplement, vous voyez, ma main, ici. Ça, c'est pour action de bras gauche. En avançant pied gauche, à côté de son pied droit, et ici, fixé 45 degrés. 45 degrés. Et pour bras droit, simultanément, mon bras droit va renverser l'épaule. Donc vous pouvez monter comme ça. Il y a une espèce de frottement, là, on glisse. Hop, ici. Et on renverse l'épaule. Parce que si vous avez le bras droit très près de son cou, ici, plus vous êtes près de l'axe de son corps, plus il peut tourner vers moi, voilà. Vous voyez, pour s'échapper. Quand je fais au Sotogari, si je mon bras ici, tourne vers moi, et puis maintenant j'ai raté mon mouvement. Il s'échappe. C'est pas bête. Donc si au lieu d'être là, je suis là sur la pointe de l'épaule, il ne peut plus tourner pour s'échapper. Voilà pourquoi mon bras, enfin moi je préconise ça, mon bras monte, en brillant, 45 degrés, vers l'épaule, mais sur l'extérieur, voilà. Ici. Oh, ici. Là je renverse bien. Ça c'est l'action des bras. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon bras est tombé sur sa poitrine, et son bras est tombé sur ma poitrine. Parce que moi, quand je vais faucher, je vais baisser la tête. Donc ma poitrine elle va pousser sur son bras en plus. Si vous avez un bon contact de son bras sur la poitrine, ça va forcément pousser très bas. Voilà, donc on va faire ici le chikomi, comme ça. Si certains préfèrent, au lieu de faire ici, vous pouvez faire ici. Comme pour enlever la veste sur l'épaule. À Tenri, au Japon, ils font beaucoup ça. C'est toujours la même idée, de renverser l'épaule, de la bloquer, de la renverser. Donc ici. Et après, faucher du bas. Faucher du bas avec un grand balancier du corps. Oh, Sotogari alors. Oh, ça veut dire grand. Soto extérieur. Gari, fauché. Gari. Les Japonais, ils appellent Sotogari. Oh, Sotogari. Il n'y a pas de son R en japonais. Nous, on a mis des R partout parce qu'on a traduit phonétiquement. Oh, Sotogari. Ça, c'est grand fauchage extérieur. Voilà, alors on passe là. Et après, le fauchage, c'est creux de genou d'un creux de genou. Mon pied tendu, ma jambe tendue. Une jambe est forte si elle est tendue. Si elle est pliée, elle n'est pas forte. Et si vous avez le pied encroché, votre genou plie quand vous allez attaquer. Donc il faut que mon pied soit tendu pour que la jambe reste tendue. Plus vous montez la jambe, plus la tête descend et plus c'est efficace. C'est un grand balancier de tout le corps. Voilà, alors si vous voulez, on va essayer un petit peu. Il est nécessaire, si vous avez les deux pieds sur la ligne rouge, que j'avance à côté de lui. Même ligne. Hein, oui. Là. 1, 2. Travaillez les bras au début. Travaillez les bras. Après, deuxième temps, vous passez aussi la jambe. Vous passez la jambe. Deuxième temps. Je ne rentre pas trop près de lui. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. Je rentre légèrement. Vous voyez, je l'entraîne avec moi. Voilà. Et après, on essaie un peu au chikomi sur le Sotogari avec un kumikata niveau du bras et niveau du col. Allez-y, on va voir ça. Je vais demander de faire un peu de jujitsu aussi. Remettez-vous de ce côté, vous verrez mieux. Au Sotogari, c'est une technique qui marche très bien en jujitsu. Par exemple, si l'adversaire vous me donne un coup de poing au visage, c'est les trois quarts des attaques dans la rue quand on se bagarre. Il y en a un qui vient vous mettre un coup de poing. Il y en a un coup de poing. Alors surtout, tape bien au visage, pas à côté, parce que s'il en tape à côté, c'est plus faux. Voilà, là il ne peut pas m'attraper. Pourquoi? Parce que s'il vient au visage et que je mets ma main devant, il est forcé de venir de ma main. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et s'il y a, alors vas-y. Et en même temps, avec l'autre main, je repousse. Si je repousse son bras en arrière de son corps, regardez, déséquilibre arrière. Si je laisse son bras en avant, il est fort vers l'avant.
où je passe, voilà, et il peut taper aussi avec l'autre, fait voir. Voilà. Tandis que si je mets son bras ici, déséquilibre arrière. Donc c'est tout indiqué pour le Sotogari. Et vous voyez la direction, tout à l'heure j'ai parlé de 45 degrés, l'histoire de la valise. Alors, pareil, quand il me donne un coup de poing, oui, je recule pas, j'avance dans son cou et je ramène son bras en arrière et 45 degrés. Et en même temps, je viens attraper, alors on n'attrape pas la veste, hein, ici on n'a pas le temps, ici il est à poil, il faut attraper. Donc, on place la main sous le menton. Mais là, la chute est très dure parce qu'il ne peut pas baisser le menton, il va tomber sur la nuque, donc il va se faire très mal. Un jiu-jitsu, c'est ce qu'on recherche. Mais on ne va pas le faire quand même, on se dit. Voilà. Il faut apprendre à faire ça et ça, et après faucher. Et puis, vous poussez pas trop pour ne pas lui faire mal quand même. Parce que ce n'est pas là pour se blesser. Et dans la rue, quand même, retenez un peu votre partenaire parce que c'est un peu dangereux. Et si pour un coup de poing vous le tuez, vous en avez pour le moment devant les juges. Hein. Alors, donc il faut quand même pas trop l'abîmer. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, là, comme je mettais un gamin à attaquer dans le métro, comme ça, un grand balèze en plus. Et je me suis retrouvé comme ça, il m'a donné un coup de poing, donc je me suis retrouvé ici. Et au moment où j'ai voulu le projeter, il y avait une femme avec un endo et un gosse derrière. Mais je me suis dit que je me suis retenu parce que sinon je risquais de tuer le gosse. Alors il faut faire attention quand on se bagarre dans une zone où il y a d'autres personnes. C'est quelquefois dangereux, il faut faire très attention. Je ne peux plus le faire tomber, alors j'étais comme ça. Et puis je lui ai regardé derrière, j'ai compris qu'il ne fallait pas continuer. Donc j'ai relâché ma technique. Hein. Mais il faut quand même toujours maîtriser les gestes qu'on fait. Alors il vient de me frapper. Allez, ça c'est première position de main droite. Mais en même temps, 2. Et repousser à 2 mains. Vous voyez, comme si vous voulez repousser quelque chose. Hop, ici. Et tout de suite j'avance. Main sous le menton. Et j'avance, même ligne, comme je vous ai expliqué à vous. Même ligne ou à peu près. Hein. Bon, si je suis en arrière, c'est pas grave. Hein. Au contraire, il est encore plus en déséquilibre. Et là, je peux projeter. Ici. Quand vous foncez sur quelqu'un, c'est ce que je répète toujours, mais il faut, pour enfoncer un coup, il faut taper plusieurs fois. Il m'attaque, voilà. On vous attaque. Si vous reculez, il en met un autre. Et si vous reculez, il en met un coup de pied. Et puis, quand on crée une distance, on se rend vulnérable. Parce qu'il peut attaquer. Lui, pour me frapper, il faut qu'il ait de la distance. Regardez les boxeurs de boxe anglaise, dès qu'ils sont au corps à corps comme ça, l'arbitre les sépare, parce qu'ils ne peuvent plus se taper dessus. En karaté, on est toujours en distance, en taekwondo aussi. Pourquoi? Parce que dès qu'on est trop près, on ne peut plus. Quand on est trop près, on ne peut se battre qu'en corps à corps. C'est là où le judo gagne toujours, parce qu'on est en corps à corps. Hein. Mais s'il vient me frapper, et si j'avance sur lui, même si j'ai pris le coup, en admettant que j'ai pris le coup, à moins d'être mort, mais j'ai peut-être pris un coup, mais il ne peut plus m'en donner. Essaie de me frapper là. Il ne peut pas me frapper, c'est pas possible. Il ne peut pas me donner un coup de pied. Et moi, je suis bien placé pour mon Sotogari. Donc l'idée, quand vous vous êtes attaqué, ne reculez jamais. Il faut foncer sur le gars. Deuxième chose, c'est que psychologiquement, il ne sait plus ce qui lui arrive. Parce que, en général, quand vous tapez sur quelqu'un, il recule toujours. Si vous avancez, il ne va pas comprendre. Alors ça le surprend. Alors viens me taper dessus encore, voilà. Ici, ici. Voilà. Et puis là, on se trouve là. Si vous voulez. Maintenant, tu tapes de nouveau, ici, je pivote par l'intérieur. Ça, c'est deuxième chose. Deuxième estime. Et là, maintenant, Atemi, et tout de suite, rentrer le coude et Kouchilari. Donc, on peut utiliser Kouchilari ou Sotogari avec 2 déplacements différents. J'avance pied gauche. Je me retrouve en position de Sotogari. 2, je tourne par l'intérieur. Et plaf, Atemi. Et tout de suite, il vient frapper, je tourne par l'intérieur. Je fais toujours ma parade. Pour être sûr de ne pas prendre le coup. Ici, et tout, voilà, bouge plus. Et là, Atemi, et tout de suite ici, et rentrer le coude. On n'a pas le temps d'attraper le vêtement, juste le coude. Alors si vous voulez, pour s'amuser, pour terminer, on va essayer un petit peu. Je vous fais voir doucement, on ne fait pas trop vite.
1. Vous essayez un peu. Si vous voulez, les ceintures blanches, vous essayez qu'une technique. Peut-être les deux, ça ferait trop. Vous en faites une des deux. Voilà. On ne peut pas les arrêter. Elles sont parties. Elles sont parties, elles sont parties. Bien, bonne soirée à tous. Sourire?